Mbappé cadenassé à présent. Une photo en une de l'équipe du jour m'a inspiré la conversation que nous allons avoir. Est-ce qu'on peut montrer cette photo où on voit Mbappé cuit, on va dire, un peu à l'étouffée par 4 Espagnols autour de lui, menaçants, méchants, normal, ce sont les Espagnols. Je ne sais pas si on a les droits sur les... Bah là voilà, regardez, Mbappé, donc il est entouré par Nico Williams, Cucurella, Rodri, puis face à lui, là, vous l'avez reconnu, le Parisien Fabien Ruiz. Cette photo a été prise le 9 juillet 2024, c'était lors de la demi-finale de l'Euro entre la France et l'Espagne. Est-ce une photo qui montre la difficulté de jouer contre l'Espagne? Il y a oui, Dave. Bah, je vous donne la main, mais je pense qu'on va avoir des contradicteurs. On a commencé un peu à parler avec Régis, mais on vous écoute attentivement. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Xavi, il y a 20 ans, avant le match face à l'équipe de France de Raymond, avait filé le mode d'emploi. Il avait fait une longue interview où il avait expliqué un petit peu comment les Espagnols se préparaient à affronter cette équipe de France qui était monstrueuse, qui, pareil, avait des fortes individualités, etc. Et il avait expliqué, si moi, je vais sur Vieira en 1 contre 1, je vais me faire défoncer. Si, alors, je ne sais pas s'il y avait Iniesta, enfin bref, tous les autres milieux, et on va se faire bouffer. Mais ça n'arrivera jamais. Parce qu'on sera toujours en surnombre. On sera toujours à 2 ou 3 contre 1 contre Vieira. On sera toujours à 2 ou 3 contre 1 sur Zidane. On sera toujours à 2 ou 3 contre 1 sur Makelele et compagnie. Alors, bon, le résultat leur a donné tort. Mais le fait est qu'il avait déjà, en fait, annoncé le truc. Donc cette photo-là, c'est logique. Parce que souvent, j'ai vu ça, cette intelligence collective qu'ont les Espagnols, pas seulement avec le ballon, mais sans. Cette façon qu'ils ont d'isoler quelqu'un, de le couper, de couper la source, de couper la connexion. Franchement, ils ont un QI foot. Honnêtement, c'est unique au monde, quoi. Et pas qu'avec le ballon, parce que souvent, on résume, mais on raconte l'Espagne avec sa possession, etc. Moi, je pense que sans la balle, c'est une équipe maître. Sauf que je trouve que cette année, c'est un peu moins, un peu moins intense, un peu moins parfait qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je trouvais que c'était injouable. Régis, vous n'êtes pas... Enfin, ça ne résume pas finalement cette opposition. Pour vous, c'est pas... Oui, c'est une photo qui compte, mais c'est pas... Voilà, on ne va pas se focaliser là-dessus et se dire on va être en supériorité numérique pour défendre sur tel joueur ou tel joueur par rapport au potentiel de l'équipe de France offensif. Dire-moi de la façon dont ils défendent les Espagnols, moi je trouve qu'ils défendent dans la première intention dans le 1 contre 1. Là, on est un peu là-dedans, là. Oui, un peu là-dedans. Ouais. En fait, il n'y a aucune patience de défendre sur le 2e temps ou sur le 3e temps de jeu. Dire ils veulent intervenir rapidement. Généralement, il la récupère. Hein. Il la récupère, mais quand il... Oui, quand il la récupère pas. Quand il la récupère pas, c'est souvent carton, il y a la faute qui est provoquée. Ça, c'est sur l'aspect individuel. Après, Dave, sur l'aspect collectif. Moi, l'aspect collectif, pour moi, la façon dont ils défendent, où il y a un problème, c'est la relation entre les 2 axiaux et les latéraux. C'est-à-dire central droit, latéral droit, axe gauche, latéral gauche. Où souvent, les 2 latéraux sont très hauts, parce qu'ils anticipent déjà la récupération du ballon et dans la projection de ce qu'ils vont faire. Et les 2 axiaux ne veulent jamais couvrir le dos des latéraux. Donc ils restent pratiquement dans une situation d'axe. Et tout ce qui va se passer dans ce fameux carré derrière le latéral et l'axial, chose que Doué, Dembélé ont la capacité d'aller dans ce carré, ça va amener qu'automatiquement ils vont provoquer Dembélé ou Doué ou Barcola, je ne sais pas, ils vont aller provoquer, ils vont obliger un des 2 axiaux d'aller défendre sur le 1 contre 1. Et là, il y aura une situation de supériorité numérique qui peut se présenter dans la surface. Est-ce que Rodri va compenser la charnière? Est-ce qu'il va avoir le temps de venir pour diminuer défendre dans la surface? On ne sait pas. Mais moi, c'est la relation des axiaux et des centraux qui me pose problème sur l'aspect défensif. Jo, Nico, Raymond, par rapport à cette photo-là, on était parti de ça, puis finalement... moi, j'étais content de voir cette photo. Je dis, parce que s'ils sont 4 là, ça veut dire qu'ailleurs, ils sont moins nombreux. Oui, mais là, moi, j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas en position de la passer, de la sortir pour continuer le jeu. C'est le risque. Quand ils défendent, ce que explique Régis, quand on défend et qu'on est plus nombreux autour du ballon, si jamais il y a un appui, et beaucoup contre le Barça joue comme ça. Ouais. Et toutes les équipes qui arrivent à faire un appui derrière, un ballon profond, ils les mettent en difficulté à chaque fois. Ouais. Ils se sortent du pressing par un ballon derrière et hop, ils remettent en profondeur. Et ça, il faut le sortir de ce pressing. Nous, on a tous les joueurs pour ça. Ouais. On a la capacité du jeu long et on a la capacité de la profondeur. Qui serait le quarterback dans cette équipe? Chouameni, Rabiot? Ça peut être n'importe qui chez nous. Ah ouais?
les deux centraux sont capables de mettre un ballon par-dessus. Dès que ça va venir, on peut mettre la profondeur. C'est pas la vitesse des deux centraux, et je suis d'accord avec Régis, comme leurs latéraux sont très hauts, il va falloir qu'ils aillent sur les côtés, il va falloir qu'ils aillent dans les courses. Et là, on a quand même un plus par rapport à eux. Ils le savent, ça, ce que vous dites. Ils l'ont noté, ça, justement, Luis de la Fuente. Donc, ce qu'on pourrait avoir, on va dire, une Espagne, on va dire, un peu plus prudente plein de trucs par rapport aux qualités des ajustements. Si nous font le Maroc, on prend. Hein. Ah oui, donc mais après, il y a quand même un truc sur l'Espagne qui a beaucoup changé parce que, par rapport à 2024. Et je trouve, moi, qu'on n'en fait pas assez quand on analyse cette Espagne-là. Parce que toi, tu dis, je suis d'accord avec toi, elle est moins impressionnante qu'à l'Euro. En 2024, elle était... Non, mais Nico Williams, le fait qu'il ne soit pas là. C'est-à-dire que, OK, Baena fait une Coupe du Monde qui est pas mal, mais ce n'est pas du tout le même profil. Non, mais c'est pas le même profil. Munoz, qui aurait pu être l'une des révélations, il s'est pété lui aussi. Jérémy Pinault, il s'est pété lui aussi. Nico, il commence à revenir, mais c'est pas encore le Nico Williams qu'on avait. Et puis, t'imagines, toi, il n'a pas joué depuis je sais pas combien de semaines, ce joueur-là. Mais Yamal n'est pas le même joueur. Et Yamal n'est pas le même, mais le problème, c'est que du coup, tout repose, beaucoup et trop repose sur lui. Et limite, ça devient un peu du pain béni pour les équipes adverses. C'est-à-dire, en gros, c'est Lamine, s'il te plaît, sors-nous de là, quoi. Donc c'est vrai que pour défendre, ça devient finalement un peu plus évident, même si d'autres joueurs sont capables de faire la différence. Et mine de, par rapport à l'équipe de l'Euro aussi, Nacho est parti. Alors, beaucoup se foutaient de sa gueule, mais Nacho, c'était le taulier de la défense de l'Espagne. À côté de lui, c'était Jesus Navas. Alors, même si Porro fait une bonne Coupe du Monde, mais Porro, il est en train de gagner sa place de titulaire en équipe nationale. Donc, c'est pareil, il n'y a pas les mêmes automatismes. Parce que c'était Llorente au début. Les relations qui existent entre le central et le latéral, ça joue aussi. Fabian, il jouait à l'Euro. Là, il a joué le dernier match, mais ce n'est pas forcément lui non plus. Et devant... Pareil, autre joueur qui était très mocking, mais qui était l'un des tauliers quand même de l'Espagne, et surtout de Luis de la Fuente, c'était Morata qui était numéro 9. Oyarzabal fait une bonne Coupe du Monde, mais dans les gros matchs, on a du mal à le retrouver aussi. Donc ça pèse aussi, quoi. Jomico, on était parti de cette une de l'équipe avec Mbappé qui était cadenassé, puis finalement, Non, mais la difficulté, c'est de réussir à se sortir de cette zone-là. C'est-à-dire que là, si des moments comme ça où Mbappé était pris par 3-4, il faut éviter d'avoir autant de joueurs autour de toi. Donc ça va être la difficulté, parce que dès que tu reçois le ballon... Non, mais la France, dès que tu reçois le ballon, il faut éviter d'être encerclé comme celui-là. Donc, si après on arrive à ressortir dans des zones où il y a moins d'Espagnols, ça peut leur faire très mal. Mais ils ont aussi une force, c'est qu'il y en a 4 autour du ballon, les autres ne sont pas loin non plus, en général. C'est assez compact. Bon courage aux hommes de Didier Deschamps. Non, mais c'est monstrueux comme demi-finale, franchement. Parce que l'Espagne n'a pas non plus affronté, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que cette équation nouvelle pour les Bleus, là, qui vont affronter, parce qu'ils n'ont pas croisé ça pour l'instant, mais l'inverse, c'est vrai. C'est que l'Espagne n'a pas croisé du tout d'équipe. Portugal. Oui, mais qui est très inoffensif, le Portugal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de proposition offensive qui était... Non, mais il le sait, il a fait un coup de gueule. Il s'est foutu de notre gueule. Écoute, les choses ont changé. Voilà. Jésus est parmi nous. Jésus est là. Le top 3 info, Tanguy Le Sévillier, Wimbledon, Sinner s'impose pour la 2e année consécutive à Londres. Oui, le back-to-back pour Yannick Sinner à Wimbledon qui